décimaux relatifs. Il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'un nombre décimal. Alors, un nombre décimal, c'est un nombre avec une virgule. Exemple, 3,4. C'est un nombre décimal. Alors, il a une partie entière et une partie décimale. La partie décimale est finie. On peut aussi l'écrire, ce qui est égal à 34 sur 10, par exemple. À 34 sur 10. Alors, tout nombre avec une virgule et la partie décimale finie, qui peut s'écrire sous forme de fraction avec le dénominateur qui est un multiple de 10, 10 ou un multiple de 10 par exemple, 5,26 est égal à 526 sur 100. 100 est un multiple de 10. Alors 365 est égal à 5365 sur 1000. 1000 est un multiple de 10, etc. Donc, ça, c'est un nombre décimal. Mais aussi, alors, 3 est un nombre décimal parce qu'on peut l'écrire 30 sur 10. En simplifiant, on va tomber sur le 3. 4 est un nombre décimal, 40 sur 10. 50 est un nombre décimal, 500 sur 10. Ou 5000 sur 100, etc. Donc, le nombre décimal s'écrit de deux façons, soit avec une virgule et la partie décimale finie, ou alors sous forme de fraction avec comme dénominateur un multiple de 10. Maintenant, les nombres décimaux relatifs. Alors, ce sont des nombres décimaux positifs et négatifs. Moins 3,2 est un nombre décimal négatif. 5,7 est un nombre décimal positif. Et les deux, on les appelle des nombres décimaux relatifs. Soit ils sont négatifs, soit ils sont positifs. Alors maintenant, on va voir la comparaison de deux nombres décimaux. Alors, on a par exemple 1234,5 et 1235,8. Alors, si on veut voir ce qui est le nombre le plus grand, on compare d'abord, on a ici les dizaines, les unités, les dizaines, les centaines, les milliers. Les unités, les dizaines, les centaines, les milliers. Alors, on compare, et le nombre décimal, on va le 8 dixième, ici 8 dixièmes, ici 5 dixièmes. Alors, on compare d'abord les milliers, ils sont les mêmes. Et on passe aux centaines, ils sont aussi les mêmes. Aux dizaines, ils sont les mêmes. Aux unités, on remarque que 4 est inférieur à 5. Donc, tout ce nombre est inférieur à celui-ci. Et on écrit 1234,5 est inférieur à 1235,8. Donc, c'est comme ça qu'on parle les nombres décimaux du même signe. Maintenant, voyons comment on compare les décimaux du signe positif et les nombres décimaux du signe négatif. Alors, pour les nombres décimaux du signe positif, on vient de le voir. Par exemple, 3,4 est supérieur à 3,2. Alors, 5,7 est supérieur à 4,8. Bon, en ce qui concerne les nombres positifs, on a déjà une pensée là-dessus. Mais concernant les nombres négatifs, c'est tout à fait le contraire du nombre positif. Exemple, moins 3,4
3,4 est inférieur à moins 1,2. C'est tout à fait le contraire des nombres décimaux positifs. Alors, moins 3,4 est inférieur à moins 1,2 et moins 5,7 est inférieur à moins 4,8. Alors, ici, comment on opère? Alors, en regardant si le nombre décimal concernant la partie inférieure du nombre décimal, si le nombre décimal est plus loin de 0, si le nombre décimal est plus loin de 0, donc elle est inférieure à celui qui est le plus proche de 0. Donc ici, moins 3,4, donc moins 1, moins 2, moins 3,4 se trouve à peu près ici, et moins 1,2 se trouve ici. Donc moins 3,4 est plus loin de 0 que le moins 1,2. Donc moins 3,4 est inférieur à moins 1,2. Voilà. Au contraire de la partie positive. Alors la partie positive, à force qu'on est loin, le nombre s'éloigne de 0, il devient de plus en plus grand. En s'éloignant de 0, le nombre devient de plus en plus grand. Par contre, là, la partie négative, on s'éloigne de 0, le nombre devient, en s'éloignant de 0, le nombre devient de plus en plus petit. Voilà. Alors, il faut remarquer aussi que tout nombre positif est supérieur à n'importe quel nombre négatif. 0,1 est supérieur à moins 1 million. Disons. Alors 0,1 est positif, moins 1 million négatif, donc 0,1 est supérieur à moins 1 million. Tout nombre positif est supérieur à n'importe quel nombre négatif. Voilà, maintenant on va voir la droite graduée, ou alors qu'on appelle l'axe des abscisses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un axe des abscisses? Alors, l'axe des abscisses, l'axe des abscisses est une droite graduée qui a une origine, une unité et un sens. Alors, ça, c'est un axe des abscisses. Ou alors la droite graduée. Alors, c'est une droite graduée qui a une origine. Alors, O, l'abscisse de O est 0. Une unité, voilà l'unité 1. C'est l'unité de mesure. C'est avec elle qu'on mesure les différents points de notre droite graduée. Alors, l'unité de mesure, l'origine on l'a, et un sens. Alors le sens, il vient du plus grand nombre des négatifs, alors le plus petit, si l'on veut dire, de moins l'infini, elle va jusqu'à plus l'infini. Alors elle va de gauche vers la droite. C'est ça le sens de notre droite. Alors, on l'appelle l'axe des abscisses parce qu'on y place des points qui ont des abscisses, comme on va le voir maintenant. Alors, on l'appelle aussi l'axe des x, ou l'axe des abscisses, l'axe des x, l'axe des abscisses. Alors, par exemple, si on prend le point A d'abscisse moins 3, on va écrire x de A ou xa est égal
à moins 3. Et on lit l'abscisse de A est égale à moins 3. X de B est égal à plus 2,5. X de C est égal par exemple à moins 1,8. X de D est égal à plus 3. X de D est égal à plus 3. Alors, X de E est égal à moins 4. X de F est égal à plus 4. Donc, on va placer ces points sur notre axe. Alors, X de A est égal à moins 3. À droite de 0, c'est des nombres positifs. À gauche de 0, c'est des nombres négatifs. Alors, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Alors, X de A est égal à moins 3. Donc, je vais écrire A sur moins 3. Donc, voilà. A. L'abscisse de A est égal à moins 3. X de B est égal à plus 2,5. Alors, plus 2,5. 1, 2, et la moitié entre 2 et 3. Ici. Donc, ce sera l'abscisse de B. 2,5 B. Alors, X de C, moins 1,8. Moins 1,8. Moins 1,8. Je trouve à peu près ici. Donc, on a la moitié ici, donc le milieu se trouve à peu près ici. Donc, X de C. Donc, c'est moins 1,8. X de D plus 3. X de D plus 3. D. Alors, X de E moins 4. X de E moins 4, donc c'est E. X de F plus 4. F. Plus 4. Maintenant, on remarque que A, par exemple, et D ont le même nombre, son signe, mais avec des signes différents. 3 et 3, mais ici, XD, on a plus 3, et XA, on a moins 3. Et on remarque sur le schéma que O se trouve tout à fait au milieu. On dit alors que A et D sont deux points opposés. A et D sont deux points opposés. Donc A et D sont deux points opposés. A et D sont deux points opposés. A et D sont deux points opposés. Alors, si on a moins 3, c'est plus 3. On a aussi deux autres nombres opposés. E et F sont deux nombres opposés. E, c'est moins 4, et F, c'est plus 4. O est le milieu du segment EF. O est le milieu du segment AB. On dit que B est la symétrie de A par rapport à O. Il se trouve à la même distance de O, mais de part et d'autre. Alors, maintenant, comment on va calculer la distance entre deux points? Si je prends par exemple A et F. Alors la distance AF est égale à quoi? Alors si je prends le schéma, donc je vais compter. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il est égal à 7. Mais aussi je peux le calculer. Alors je vais faire AF est égal, je prends la valeur la plus grande moins la valeur la plus petite. Alors, la plus petite. Alors, 4 moins 3. Ça va me faire 4 plus 3,
est égal à 7. Voilà pour les nombres décimaux relatifs. C'est la première partie. La deuxième partie, on va parler des opérations sur les nombres décimaux relatifs.